connais que c'est l'amour. Yandima komikaba, komipesa mobimba, mokonzo ya kokana nyoso, yosa nyoso motu ya nanga. 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 Précieux Dieu, précieux Dieu, nous voici encore devant toi pour écouter ta parole. Nous te prions, Seigneur. Revêtis la prédication de ce matin de ton autorité. Parle à quelqu'un, Seigneur. Éclaire quelqu'un. Oui, Seigneur, personne ne peut venir à toi et rentrer tel qu'il est. Nous te prions lorsque nous allons sortir, que quelqu'un puisse trouver réponse à ces questionnements. Mais s'il te plaît, Seigneur, fais-nous encore du bien ce matin. Seigneur Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Qui connaît les cœurs de Dieu si ce n'est que toi? Qui connaît les cœurs de Dieu? Je te prie, Seigneur, que tu puisses opérer dans toute ton autorité ce matin. Et que nous soyons tes instruments. Parlez-nous de Jésus, parce que tu ne parles pas de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Bien, on va déjà tout de suite, on va commencer par lire notre texte des bases de ce matin. Nous allons prendre Jean 11. Je m'en vais lire pour tout le monde, ça sera Jean 11, 39 à 34. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé dans linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Parole du Seigneur. Voilà, je vais un peu expliquer notre texte de base, comme ça nous allons tous être dans le contexte. Alors, cette histoire, c'est une histoire qui est en train de se passer entre Jésus-Christ et une famille qu'il affectionnait beaucoup, qui est la famille de Lazare, Marthe et Marie. Alors, il s'est passé un problème. Lazare était tombé malade. Il vivait à Béthanie. Jésus n'était pas là. Il était ailleurs parce qu'il avait des problèmes avec certains religieux. Alors, il était en train de les éviter. Il était ailleurs. Il va tomber malade, il va souffrir. Et à un moment donné, Marthe et Marie vont se dire, il est quand même temps, parce qu'on a tout essayé avec les médecins, avec tout le monde, ça ne marche pas, il est temps qu'on appelle le maître. Alors ils vont envoyer un messager pour lui dire que la personne que tu aimes tant est malade, si tu peux venir à son secours. Jésus-Christ va recevoir le message, mais il va prendre quelques jours. Et Lazare va finir par mourir. Lorsque Lazare meurt, il y a une deuil certainement, après on l'a enterré. C'est alors que Jésus va venir. Lorsque Jésus vient, Marthe et Marie vont lui dire que si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Parce qu'ils avaient une seule connaissance, que c'était les Jésus qui pouvait guérir les malades. Ils ne connaissaient pas les Jésus qui pouvaient ressusciter les morts. Alors Jésus va leur dire, amenez-moi quand même là où vous l'avez enterré, je vais voir ce que je peux faire. Jésus va y aller et il va leur demander d'ôter la pierre. Lorsqu'ils vont ôter la pierre, et il va prier, Lazare va être ressuscité. C'est là le contexte des bases de notre texte de ce matin. Bien, nous lisons tous souvent la Bible. Et plusieurs fois, lorsque nous lisons la Bible, le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre. Et ce matin, par rapport à notre texte de base, nous allons tirer 4 leçons de notre vie, du quotidien,
afin que nous puissions marcher différemment, afin que quelqu'un soit conforté dans ce qu'il sait déjà, afin que quelqu'un soit encore rassuré dans quelque chose qu'il espère de Dieu. Et nous allons tout de suite prendre notre premier point, qui va être notre première leçon, qui va s'intituler comme suit, afin que Dieu se glorifie. Et nous allons prendre Jean 11, mais nous allons lire le verset 3 au verset 4, que je m'en vais lire pour tout le monde. Alors, les seigneurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Voilà. Alors, quand j'ai dit « afin que Dieu se glorifie », ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a des situations dans notre vie qui arrivent où nous ne sommes pas responsables. Tu peux chercher peut-être chez tes parents, ils ne sont pas responsables. Mais Dieu permet ce genre de situations pour qu'ils puissent se glorifier dans nos vies. Lazare, c'était l'ami de Jésus. Lorsqu'on lit au début, on va voir même quand on avait envoyé les messagers, on est en train de dire la personne qui affectionne tant. Mais ce jour-là, lorsqu'il est tombé malade, Jésus, je crois bien que dans son esprit, il savait déjà que Lazare était malade. Et lorsqu'on va envoyer même le messager, il va rester quelques jours. Certainement que Lazare avait agonisé. Et lorsque nous pouvons demander à certains médecins, ils vous diront que lorsqu'une personne est en train de souffrir d'une maladie et qu'il la meurt, je suis sûr que les derniers instants sont souvent agonisants. Lazare va mourir, mais Jésus reste. Il reste encore à Béthanie, il va venir après. Est-ce que parce que Jésus ne voulait pas ou bien il prenait un malin plaisir à voir Lazare souffrir? Certainement pas. Mais Jésus avait un objectif, que Dieu soit glorifié dans cette situation que Lazare traversait. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Tu peux traverser une situation qui te fait mal, où tu te demandes, Seigneur, pourquoi? Tu essaies de regarder chez tes parents, tu vois, ils ne sont responsables à rien. Mais le Seigneur permet ces genres de situations des fois pour qu'il puisse se glorifier dans notre vie. Voilà pourquoi il faut analyser chaque chose qui t'arrive. Tu essaies de regarder, tu cherches ta part de responsabilité. Tu regardes même tout autour de toi. Quand tu ne vois rien, à un moment donné, tu peux te rendre compte que le Seigneur a permis cette situation pour qu'il puisse se glorifier dans ta vie. Maintenant, la question est celle-ci. Lazare a bénéficié de quoi? Parce que le Seigneur s'est glorifié. Mais lui, il a souffert. Il en est mort. Quel était le bénéfice? Je me suis posé aussi cette question et la conclusion était celle-ci. Le Seigneur pouvait venir ce jour-là. Il a déjà fait pour plusieurs. Lorsqu'on lit la Bible, il y a des gens qui souffraient et on disait Seigneur, viens, interviens, il partait. Mais si ce jour-là, le Seigneur était venu dans la vie de Lazare, il allait certainement le guérir, peu importe était la maladie. Mais ces jours-là, lorsque Lazare mourit et que le Seigneur était venu, Lazare était plus bénéficiaire que si le Seigneur était venu pendant qu'il était malade. Parce qu'une personne qui est morte, tout est mort. Il a certainement pourri. Lorsqu'il a pourri, il était en décomposition. Mais lorsque le Seigneur le ressuscite, Lazare n'était pas que guéri de la maladie qu'il portait ces jours-là. Lazare, s'il avait une cicatrice d'une plaie qu'il avait eue pendant qu'il était enfant, certainement que la cicatrice avait disparu parce que c'était une restauration totale. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Lorsque tu es victime de quelque chose qui est pour la gloire de Dieu, sache que tu seras bénéficiaire. Parce que la gloire de Dieu n'a pas de prix, mais la récompense aussi n'a pas de prix. Elle est indéfinie. Voilà pourquoi lorsque tu es en train de traverser une situation où tu sais que le Seigneur va se glorifier, reste tranquille. Commence à te réjouir. Dis-toi déjà gloire au Seigneur parce que je serai bénéficiaire. Mais il y a des choses, je le répète encore, qui peuvent arriver dans ta vie. Le Seigneur veut seulement se glorifier. Rappelez-vous de cette histoire des disciples qui étaient en train de marcher un jour avec Jésus. Ils ont vu une personne qui était aveugle de naissance. Alors ils vont poser la question, Maître, qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents ou lui? Là, c'était le jugement des hommes. Ils ont déjà tout de suite conclu, certainement c'est un pécheur, si ce n'est pas lui, c'était ses parents. Et le Seigneur va dire ceci, ce n'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour que je puisse me glorifier, pour que la gloire de Dieu soit glorifiée dans sa vie. Nous sommes nombreux des fois à traverser ce genre de situations,
où tu cherches, tu as beau chercher, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je mérite cela? Bien-aimé, les situations peuvent arriver compliquées, mais Dieu permet pour qu'il puisse se glorifier. Et lorsque tu es un bénéficiaire, la récompense, elle est grande. Elle est très grande, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je répète encore à quelqu'un ce matin, lorsque tu vis ce genre de situations, restez tranquille. Nous pouvons voir ces jours-là. Je suis sûr que lorsque les gens étaient en train de voir Lazare et il était remis à neuf, on peut voir cela même dans l'exemple de Naaman le Syrien. Lorsqu'il fit partir voir les prophètes lui dit plonge cette fois dans l'eau. Mais la 7e fois, lorsqu'il sortit de l'eau, sa peau était restaurée. Mais la Bible dit même que sa peau était devenue comme celle des bébés. Voilà pourquoi je suis en train de dire que ces jours-là, lorsque Lazare sortit du tombeau, il avait une restauration complète. C'était ça sa récompense, bien-aimé dans le Seigneur. Alors je ne sais pas ce que tu es en train de traverser ce matin. Je ne connais pas ta situation, mais je suis venu te dire, si tu regardes ta situation et que tu analyses clairement, tu vois que tu n'es responsable à rien. Tu vois que peut-être ça ne vient pas de tes parts. Dis-toi que le Seigneur va se glorifier dans ta situation. Et dis-toi quand le Seigneur va se glorifier, tu seras bénéficiaire à un point où tu n'en as même pas idée. Ça, c'était notre premier point de ce matin. Amen, amen, amen. Alors, notre deuxième point de ce matin s'intitule comme suit. Dieu peut tout faire, mais il y a ta part. Nous allons prendre notre texte dans Jean 11. Nous allons lire les versets 39. Mais je vais prendre la partie A, qui est très court, qui dit ceci, ôtez la pierre. Bien. Marthe et Marie avaient fait appel à Lazare. Viens secourir notre frère, il est malade. Comme je venais de le dire tantôt, Lazare était décédé. Mais Jésus va venir, parce que Jésus avait un objectif, c'était de ressusciter Lazare. C'était une demande, c'était déjà un appel qu'on avait fait et lui il venait pour régler la situation. Mais qu'est-ce qu'il va dire à Marthe? Il va dire à Marthe, à Marie et à la foule, ôtez la pierre. Lorsqu'il est en train de leur demander d'ôter la pierre, est-ce que le Seigneur n'était pas capable de faire une prière qui pouvait faire qu'on ôte la pierre et que Lazare sorte? Certainement si. Parce que lorsqu'on lit même la Bible, vous allez voir qu'à la fin, lorsque lui-même il fut ressuscité, qui avait ôté cette pierre-là? Ce n'était pas les hommes. Donc les mêmes dieux qui avaient ôté la pierre lorsque Jésus était ressuscité, ils pouvaient aussi le faire pour Lazare. Mais il est en train de demander aux gens, ôtez la pierre. Lorsqu'on regarde, je crois que le pasteur Caleb ne va pas me contredire, lorsqu'il partit en Israël, lorsqu'on regarde la grotte de Lazare, la façon dont il est sorti, on ne peut pas comprendre. Parce qu'on dit qu'il avait les mains et les pieds liés. Mais il sortit, qui l'avait sorti? Si Dieu peut faire ce genre de choses, ça veut dire qu'il pouvait ôter cette pierre-là. Mais pourquoi il est en train de demander aux gens de ôter la pierre? Parce que Jésus peut tout faire. Ça, c'est un fait. Mais il y a aussi ta part de responsabilité. La part de Dieu ces jours-là, c'était de ressusciter Lazare. Mais la responsabilité des hommes, des maris et les autres, c'était d'ôter la pierre. Alors je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, quelquefois, nous attendons Dieu pour agir, mais Dieu nous attend pour réagir. Nous sommes nombreux des fois en train de prier, nous demandons au Seigneur d'agir dans notre vie. Le Seigneur ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'il attend pour réagir. Nous pouvons le voir dans l'histoire d'Anne. Anne avait longtemps pleuré. Pénina l'a mortifiée. Nous connaissons cette histoire. Anne pleurait. Chaque fois, c'était son habitude. Elle partait pour prier. Elle offrait des sacrifices, elle faisait tout ce qu'il fallait. Mais Dieu l'attendait pour réagir. Et le jour où elle a pris la décision en faisant un vœu, quand tu vas me donner cet enfant, je te la consacrerai. Le Seigneur avait tout de suite donné. C'est-à-dire que Dieu avait réagi. Et nous sommes nombreux comme ça. Nous prions. Nous prions. Mais le Seigneur n'agit pas parce qu'il n'attend que pour réagir. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir connaître quelle est ta pierre. Quelle est la pierre que tu dois ôter pour que le Seigneur agisse. Quelquefois, le Seigneur est déjà là, mais tu n'es pas en train de faire ta part. Tu attends ce que le Seigneur puisse faire tout. Quelle est ta pierre? Dans cette situation où tu attends que le Seigneur puisse intervenir, dans cette situation où tu attends que le Seigneur puisse agir, quelle est ta pierre, bien-aimée dans le Seigneur? Quelle est ta pierre?
l'histoire de Lazare est clairement en train de nous montrer. Aussi longtemps qu'on n'avait pas ôté cette pierre-là, le Seigneur n'allait pas agir. Parce que sa part, c'était de ressusciter Lazare. Mais la pierre, c'était la part de Marie et la foule. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes nombreux à être dans cette situation-là, où nous attendons. Nous pouvons le voir encore dans l'histoire de Pierre, les jours où il était en train de pêcher. Ces jours-là, Dieu était prêt. Il voulait lui donner les miracles du poisson. Mais c'était à lui de jeter le filet, ce n'était pas à Dieu. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, quelquefois les problèmes se trouvent au niveau des instructions qu'on doit suivre. Le Seigneur dit, j'attends que tu puisses respecter certaines instructions afin que j'agisse, mais des fois nous ne faisons pas. Et nous sommes là des fois à attendre une prière, nous sommes en train de prier, nous attendons une réponse qui ne vient pas. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas notre part. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, essaye d'examiner. Regarde un peu ta situation et demande-toi quelle est ta part. Certainement, quelqu'un va me dire, comment je vais connaître ma part si je ne sais pas ce que Dieu pense? Mais le Saint-Esprit est là pour ça. Qui sont les cœurs de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit connaît les cœurs de Dieu. Il connaît ce que Dieu veut dans nos vies. Coopère avec lui, collabore avec lui, demande-lui, il est là pour ça. Seigneur Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre? Peut-être que c'est une offrande que tu dois faire. Peut-être que c'est une résolution que tu dois faire pour voir Dieu agir. Peut-être que tu dois prendre un moment de jeûne et de prière. Mais ce que je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu connaît les projets qu'il a fait dans nos vies. Ce sont les projets de paix. Et une prière que nous faisons au nom de Jésus, c'est une prière qui est exaucée. Mais si tu ne fais pas ta part, Dieu n'agit pas. Pas parce qu'il ne fait pas parce qu'il est insensible, pas parce qu'il n'écoute pas, parce qu'il écoute. Mais des fois, nous sommes là en train d'entendre que Dieu puisse agir. Mais Dieu nous attend pour réagir. C'est-à-dire une réaction, c'est après qu'il y ait eu action. C'est-à-dire notre part, c'est de poser certaines actions pour qu'il y ait réaction. Alors analyse encore, bien-aimé. Analyse ta situation. Et pose-toi la question ce matin. Quelle est ma part? Quelle est cette pierre-là que je dois ôter? Lazare sortit ces jours-là parce que la pierre avait été ôtée. Quelle est ta part, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle est ta part? Quelle est ta part, bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes nombreux à être dans cette situation-là. Nous sommes nombreux à chercher que le Seigneur puisse agir. Mais il attend. Il attend. Et nous allons prendre notre troisième point de ce matin. Ça, c'est une question. Qu'est-ce que tu sens? C'est une question que je vais nous poser ce matin. Qu'est-ce que tu sens? Nous allons rester dans Jean 11. Nous allons lire le verset 39. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » Il sent déjà parce qu'il y a 4 jours qu'il est là. Jésus est venu. Il est venu pour ressusciter Lazare. Il demande qu'on ôte la pierre. Marthe n'avait pas tort, certainement qu'il sentait déjà parce que 4 jours, quand même, il était en décomposition. C'était une réalité, c'était un fait. Mais lorsque lui, il est en train de demander, parce que Jésus ne vit pas de nos réalités. Dieu n'est pas dans nos réalités, il ne vit pas avec les réalités des hommes. Il vit avec sa réalité. Mais lorsque Marthe est en train de dire au Seigneur, il sent déjà parce que ça fait 4 jours qu'il est là. Cette odeur qu'il était en train de sentir pouvait représenter toutes les réalités souvent dans nos vies qui nous empêchent de voir la main de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de poser la question ce matin. Qu'est-ce que tu sens? Certainement, certains d'entre nous ont des problèmes. Certainement, certains d'entre nous ont des situations. Mais la question est celle-ci. Qu'est-ce que tu sens qui empêche Dieu d'agir dans ta vie? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que c'est l'âge qui est en train de passer où tu commences à désespérer, tu te dis que tu ne vas pas te marier? Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que c'est une prière que tu as faite où tu as demandé une promotion au travail, mais on est en train de te dire que d'ici là, on va licencier certaines personnes? Tu commences même à perdre la foi.
Qu'est-ce que tu sens ce matin, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu peux regarder ton voisin de gauche et de droite et lui demander qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce que tu sens? Quelle est cette odeur que tu sens qui t'empêche d'ôter la pierre pour que Lazare puisse sortir? Quelle est cette odeur que tu es en train de sentir qui t'empêche de vivre la main de Dieu? Ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter une situation que tu es en train de vivre qui t'empêche de prier. Ça peut représenter une situation que tu vis qui empêche que tu aies la foi. On peut le voir avec l'exemple de Pierre. Il avait déjà demandé à ce que Seigneur, si c'était toi, ordonne-moi que je vienne et que je marche dans l'eau, sous l'eau. Alors, Pierre, on lui a dit, on lui a ordonné, ok, tu peux venir. Il est en train de marcher sur l'eau. Mais dès qu'il a vu les vagues, c'était ça son odeur. Il a senti, il perdit sa foi. Il a commencé à couler. Alors la question ce matin, c'est qu'est-ce que tu sens? Quelle est cette odeur que tu es en train de sentir, qui est en train de t'empêcher d'ôter cette pierre, pour que Jésus puisse agir? Quelle est cette odeur, bien-aimé? Ça peut représenter beaucoup de choses. Mais ce que je suis en train de dire à quelqu'un, ces jours-là, lorsque Marthe a commencé à donner toutes ces raisons qui étaient des réalités, mais c'était des réalités humaines, le Seigneur va lui donner une réponse que je nous donnerai à nous tous. Il lui a dit ceci dans Jean 11, 40. Jésus lui dit ceci. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors j'ai dit à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, je ne connais pas ton problème, mais je suis en train de te dire ce matin, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ta part, c'est de croire. Alors, si je dois utiliser cette expression, qu'est-ce que tu sens? Je vais te dire aussi, peut-être qu'il est temps que tu te bouches les narines, que tu ne sentes plus cette odeur, que tu puisses avancer avec la foi. C'est boucher les narines, c'est ne pas tenir compte des réalités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, si on tenait compte des réalités de la terre, Joseph ne serait même pas Premier ministre parce qu'il n'était même pas égyptien. Si on tenait compte des réalités de la terre, comment vous pouvez m'expliquer la multiplication des pains? Comment on peut expliquer que du vin est transformé en vin? Le Dieu qui est en train de nous dire, si tu crois, tu verras la main de Dieu, c'est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le Dieu qui est en train de nous dire de croire, c'est le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Qu'est-ce qui lui est impossible? Voilà pourquoi je suis en train de te dire dans ce que tu es en train de traverser ce matin. Qu'est-ce que tu sens qui t'empêche de voir la main de Dieu? Détourne-toi de ces choses-là. Peut-être que c'est une réalité. Oui, la réalité des hommes n'est pas la réalité de Dieu. Quelquefois, Dieu peut te parler du futur alors que tu es en train de vivre un désert comme pas possible. Je me rappelle encore de cette histoire-là. Je peux vous donner mon exemple. Je me souviens encore quand j'étais encore au Congo. Le Seigneur m'avait appelé au ministère. Je ne savais pas. Et un beau jour, je vais rencontrer un prophète qui me parle des choses qui, pour moi, qui étaient incroyables. Il me dit, le Seigneur est en train de me dire que tu vas lui servir et il va t'amener à l'étranger, tu vas lui servir dans un pays aux États-Unis là-bas, dans un État. Alors moi, je me regarde, j'ai dit, oh, ok, je vais servir. Déjà, je n'ai pas de passeport. Quand tu es en train de me dire que je vais aller aux États-Unis, comment je vais y aller? Je lui ai dit, mon frère, je ne te crois pas. Il me dit, ok, moi je t'ai donné le message. Un bonjour, je vais encore passer sur la même rue et je vais voir encore une autre personne sur la même rue que je ne connaissais pas. Il dit, le Seigneur m'a dit de t'attendre ici. J'ai dit, ok, le Seigneur t'a dit de m'attendre ici. Il savait que j'allais passer. À cette époque, je n'étais pas aussi chrétien. Alors, il me dit, oui, il savait. Il dit, le Seigneur m'a dit que tu vas lui servir comme prophète. Et il va t'utiliser. Moi, je tenais compte de tout ce que je sentais. J'ai dit, dis-lui déjà que, prophète, merci. Je ne veux pas de ça. Mais servir, lire la Bible pour les gens, ça, c'est dans mes cordes. Il dit, ce n'est pas toi qui choisis, c'est Dieu qui choisit. J'ai dit, moi, déjà, j'étais quelqu'un de réservé. Alors, quand il a dit prophète, je me suis dit, je serai devant les gens en train de parler, de dire, Dieu t'a dit ceci, Dieu. Non, non, ces choses-là, moi, je n'en veux pas. Et il va me dire, il le fera et tu vas le vivre. Alors, j'avais eu les ailes ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais arriver, vous allez comprendre quand j'ai dit, qu'est-ce que tu sens? Je me suis dit, non, si Dieu l'a dit comme ça et la personne ne me connaissait pas, certainement que ça va marcher. Un jour, je vois une femme que je connaissais bien. Dans mon cœur, j'ai dit, comme elle n'a pas d'enfant, je vais prier pour elle, elle aura un enfant. Je suis parti chez cette dame. Je priais pour cette dame. Je lui ai dit, je suis convaincu au plus profond de mon cœur que tu vas avoir un enfant.
Il dit, tu es sire. J'ai dit, ça fait longtemps que j'attends, ça fait 12 ans. J'ai dit, je suis sire. On a prié. Première année, il n'y a rien. Deuxième année, il n'y a rien. Dieu ne m'avait pas parlé. Pour moi, c'était un échec. J'étais assis, je me suis dit, c'est que je ne suis pas prophète. Peut-être qu'on m'avait menti. Et puis un beau jour, je suis assis, la même rue encore, au même endroit, j'étais seul. Et Dieu me parle et me dit, tu vas aller à tel endroit, tu vas parler à une dame qui n'a pas d'enfant et tu vas prier pour lui. Il aura un enfant. Je dis, Seigneur, je suis déjà parti chez la personne que je connais. Elle est de ma famille, j'ai prié pour elle. Ça n'a pas marché et tu m'envoies encore chez une dame que je ne connais pas. J'ai dit, non, ça, ce n'est pas la voie de Dieu. J'ai marché et le Seigneur a insisté. J'ai dit, ok, je vais y aller. Je suis allé chez cette dame. Pendant que je marchais, j'ai dit, ok. Déjà, dire à une personne qu'il aura un enfant, c'est bon. Mais dire encore à cette personne que tu auras un garçon. Attends. Mais comment moi je saurais que tu auras un garçon? Il me dit, ok, je vais te faciliter les choses. Lorsque tu vas aller, tu vas lui dire de toucher son ventre. S'il touche avec la main gauche, devinez, ça sera. S'il touche avec la main droite, ça sera une fille. C'est alors que tu sauras. Alors moi, j'étais là quand je suis parti chez la dame, je lui ai parlé, il m'a regardé, il dit, je ne te connais pas, mais bon, ok. J'ai dit, on va prier. Touche ton ventre. Et là, j'ai regardé, j'attendais. Et quand la dame a touché, j'ai dit, c'est un garçon, c'est que c'est vrai. Alors j'ai dit à la dame, et s'il dit l'Éternel, l'année prochaine, de cette même date, tu auras un garçon. Et la dame m'a dit, je le crois. Je suis parti. Je fais quelque temps, je ne partais pas. Un jour, son mari va venir me voir et me dit, ma femme est enceinte. Je dis, c'est vrai. J'ai dit, oh, alors si ces jours-là, j'avais douté, j'avais tenu compte de cette odeur-là. Si je m'étais dit que j'avais échoué la première fois. Et qu'est-ce qui se serait passé? Je me suis dit, waouh. Et lorsque j'étais en train de rencontrer la dame, parce qu'il a eu l'enfant, je lui dis, tu sais, ces jours-là, Dieu m'avait dit que tu touches seulement tes mains. Elle a touché ça, elle a dit, si seulement j'avais touché les mains, demain j'aurais un jumeau. J'ai dit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je savais déjà que tu allais avoir un garçon. Mais bien aimé dans le Seigneur, où est-ce que je vais en venir? Si j'avais gardé cette odeur-là, de l'échec, parce que j'avais échoué, c'est une personne de ma famille, je lui ai dit qu'il aurait un enfant. Parce que j'avais les ailes, parce que quelquefois, quand on est au début du ministère, des fois, on va sans que le Seigneur nous dise. Je m'étais trompé ce jour-là. C'était quelqu'un de ma famille. Mais le Seigneur s'est servi de cette même expérience. Et c'était la toute première fois où j'avais vu un miracle prophétique dans ma vie. Il m'a envoyé chez quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais il s'est servi de cette même expérience-là. Va, prie pour cette dame-là. J'ai commencé à tenir compte de cette odeur. J'ai dit, je viens déjà d'échouer, je ne vais pas y aller. Mais il a insisté, je fais confiance. J'avais bouché mes narines. Je n'avais pas tenu compte de cette odeur-là. Je suis allé et aujourd'hui, cette dame-là a un enfant. Il est réel. Et lorsque je le regarde, je me dis, je ne vais plus sentir la réalité humaine. Je vais tenir compte de la réalité de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Quelquefois, bien aimé dans le Seigneur n'est pas encore en train d'agir parce que les réalités que nous vivons sur terre l'empêchent Dieu d'agir dans notre vie. Voilà pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un, de lui dire, tu dois avoir des fois une dose de folie pour voir les choses de Dieu. Si tu n'as pas la folie, bien aimée dans le Seigneur, comment tu pourrais croire qu'à 90 ans, quelqu'un aura un enfant? Imaginez-vous Sarah. Sarah, à 90 ans, elle a un enfant. C'est une folie aujourd'hui. Si on en parle, on va dire 40 ans déjà, c'est la ménopause. 90 ans, attends, double ménopause, plus 10 ans, ça devient encore pire. Mais elle a eu un enfant. Est-ce qu'il ne sentait pas l'odeur? Tu penses qu'il ne voyait pas ses servantes en train d'avoir des enfants? Tu penses qu'Abraham ne voyait pas ses serviteurs? Nous pouvons prendre l'exemple d'Éliezer. Éliezer était né chez Sarah. Il était né dans sa maison. Combien d'enfants ils ont vu naître, mais ils étaient là? Mais ils continuaient à croire. Même quand ils ont eu 90 ans, 95 ans, plutôt 50 ans, 55 ans. Ils persévéraient. L'odeur, bien-aimée dans le Seigneur, nous empêche de croire. C'est ça qui tue notre foi. Or, ça, la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Voilà pourquoi je te pose encore la question ce matin. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens qui empêche que tu puisses vivre la main de Dieu dans ta vie? Et je te dis encore, cette phrase que le Seigneur a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette gloire-là que tu espères, cette gloire-là que tu attends pour vivre dans ta vie, ne demande que tu crois. La formule, elle est simple. Ce n'est pas voir pour croire.
C'est croire pour voir. Mais nous sommes nombreux à vouloir d'abord voir pour croire. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Tu dois croire d'abord, après tu vas voir. Mais nous sommes nombreux, on s'est dit, non. Si je vois d'abord, là, je vais encore croire. N'est-il pas dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu? On ne parlait pas d'un bonheur de « ok, j'ai vu ». Non, il est en train de dire « bien heureux parce que le Seigneur fera de grandes choses, plus tu es encore en train de croire, il va se manifester parce que tu lui seras agréable ». Donc je suis en train de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, bouge-toi les narines. Ne sens plus cette odeur-là. Crois encore. Ce que le Seigneur t'avait promis, je ne sais pas en quelle année, il le fera. En son temps, en son heure. Parce que ce n'est pas le temps des hommes, c'est le temps de Dieu. Ce jour-là, Marthe, lorsqu'il a appelé Jésus, il savait que Jésus allait venir peut-être le même jour. Mais il a entendu 4 jours. Parce que le temps de Dieu, c'est son temps. Il ne subit pas de pression. Il ne subit pas des injonctions. Le Seigneur fait toutes choses en son temps. Mais demeure en train de croire. Ces jours-là, c'était... Il sent déjà, ça fait 4 jours. Parce que, humainement parlant, il est en décomposition. Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Toi, crois seulement, ôte cette pierre-là. Lazare sortira. Tu as besoin de ces Lazare-là. Il est à toi. C'est une promesse. Mais tu dois croire, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors je te dis encore ce matin, bouge-toi les narines. Ne tiens plus compte de cette réalité-là. Amen, 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 amen. Alors nous allons prendre notre dernier point de ce matin. C'est un constat. Dieu est le maître de l'histoire. Dieu est le maître de l'histoire de ta vie, de ma vie, de nos vies. Alors nous allons constater cela dans Jean 11, mais nous allons prendre verset 41, verset 3, que je m'en vais lire pour tout le monde. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Le miracle n'est même pas encore là. Lui qui vit dans les réalités de Dieu, il est déjà en train de dire que tu m'as exaucé alors que Lazare n'est même pas encore sorti. Et il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Lazare était malade, comme nous le savons. Il souffra. Marthe et Marie avaient envoyé un messager. Jésus va venir 4 jours après. Lazare était déjà enterré. C'était une histoire qui était bouclée. On parlait de lui maintenant dans le passé. Parce qu'il avait déjà été enterré. Certainement que les gens de Béthanie qui connaissaient bien, que Jésus connaissait cette famille, étaient en train de dire beaucoup de choses ces jours-là. Lui qui avait déjà guéri les aveugles, qui avait guéri les malades ailleurs, lui qui a multiplié les pains, lui qui a fait ceci. Mais pourquoi il n'est pas venu secourir Lazare? Il y avait toute une histoire qui était en train de se rencontrer, parce que Béthanie, c'était une petite ville. Les gens avaient déjà fait une conclusion, parce que Lazare était enterré 4 jours après. Je crois même qu'il n'y avait même plus d'œil. Mais Jésus, lorsque ce jour-là est en train de venir, malgré la conclusion des hommes, malgré ce que les hommes avaient dit, il ressuscita Lazare. La personne à qui on avait dit, ok, c'est fini pour lui, il fait partie du passé, Jésus le ramena dans le présent. C'est que je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est le maître de l'histoire. Dieu est le maître de l'histoire de ta vie. Je ne sais pas quel est ton passé. Je n'ai pas besoin de connaître. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre présentement. Mais je suis venu te présenter un Dieu qui est le maître de l'histoire. Même quand les gens ont déjà conclu quelque chose sur toi. Même quand toi-même tu as déjà conclu. Rappelez-vous, j'ai parlé de Sarah. Sarah avait déjà une conclusion sur sa vie. Lui-même, il avait dit, Abraham, regarde l'âge que j'ai. Regarde mon ventre. Est-ce que tu t'attends à ce que je vais te donner encore un enfant? Certainement pas. Prends Agar. C'était la conclusion. Il n'attendait plus la promesse. Il lui a dit, prends Agar, il va te donner un fils. Lazare aussi, Abraham avait déjà aussi fait une conclusion. Il s'était dit, ok, c'est Eliezer qui va hériter de tous mes biens. Mais le maître de l'histoire, lorsqu'il a décidé, il change tout. C'est que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, je ne connais pas quelle est ton histoire. Je ne connais pas quel est ton passé. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le Dieu qui change tout. Ce qui m'intéresse, c'est celui qui est le maître de l'histoire. Il est capable de tout faire. Tu peux regarder dans la Bible, le maître de l'histoire a changé l'histoire de plusieurs. Nous pouvons prendre l'exemple de Agar. Agar était qu'une esclave. Mais aujourd'hui, elle a apporté un enfant, Samuel. Mais qui connaissait qu'il allait porter cela? Nous pouvons prendre l'histoire de Rahab, la prostituée. C'était une prostituée.
Mais aujourd'hui, elle fait partie, lorsque tu lis la généalogie de Jésus, elle est dedans. Elle fait partie de ses ancêtres. Et lorsque nous regardons plus loin, pourquoi je dis qu'il est le maître de l'histoire? Moïse avait eu des problèmes avec les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait pris une femme éthiopienne. Ça avait créé des problèmes. Mais ce même peuple a toléré qu'une personne puisse épouser une prostituée. Dieu est le maître de l'histoire. Quelle est ton histoire, bien-aimée dans le Seigneur? Quel est ton passé? Moi, je te dirais que j'ai un Dieu qui est le maître de l'histoire. Qu'est-ce que tu as vécu dans le passé? Je te dirais que tu as un Dieu qui est le maître de l'histoire. Qu'est-ce que les gens sont en train de dire sur toi? Lui, il a autre chose à dire sur toi. Peu importe ce que les gens sont en train de dire sur toi. Peu importe l'étiquette qu'on t'a collée. Je suis venu te dire ce matin, le Dieu que nous servons est le maître de l'histoire. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de mettre, il te réveille, il te fait asseoir comme David sur le trône. C'était un berger. Il était berger, mais ce jour-là, on fit appel à lui. Il est devenu un roi. Il est capable de tout changer. Alors je te dis, bien-aimé, prends ton passé, mets-le à côté. Regarde celui qui peut changer les présents. Regarde celui qui influence, parce qu'il en est le maître. N'est-il pas écrit qu'il est le maître des temps et des circonstances? Les temps fait partie de l'histoire. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, il est le maître. Il est le maître. Alors quand tu es en train de marcher, peu importe la situation que tu es en train de vivre, tu te dis, Seigneur, même si je m'inquiétais, ça ne changerait rien. Voilà pourquoi je tourne mon regard vers toi. Toi qui es le maître de l'histoire, toi qui peux changer l'histoire de quelqu'un, toi qui peux réécrire l'histoire de quelqu'un, toi qui peux prendre un passé aussi obscur, un présent aussi sombre et me donner un futur bel comme un coucher du soleil. Dieu est le maître de ton histoire. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu changes ta façon de voir les choses. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe la situation qui est en train de t'accabler. Dis-toi que j'ai un Dieu qui est le maître de mon histoire. Il y a certainement quelqu'un ici qui a un témoignage. Il a vécu des histoires comme pas possible. Mais aujourd'hui, lorsqu'on les regarde, il vous dira, si je te parlais de mon passé, le maître de l'histoire avait tout pris à main, il a tout changé. Alors je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons est le maître de l'histoire. Le maître de l'histoire de notre vie. Le maître de l'histoire de notre vie. Le maître de l'histoire de notre vie. Alléluia. Je vais juste te donner, parce que pendant que j'étais là, j'ai eu un message pour quelqu'un. Alors je vais donner très très vite parce qu'on court derrière les temps. Ça fait bizarre lorsqu'on doit des fois dire un message chez quelqu'un de sa propre famille. Mais bon, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que papa soit là ce matin. Je vis plusieurs offrandes données par reconnaissance depuis un temps. Et ces offrandes, le Seigneur m'a dit de vous dire une phrase simple. J'honore ce qui m'honore. Les offrandes sont montées et ont été agréées. Le Seigneur dit, il honore ce qu'il honore. Dieu va encore t'honorer. Il y a encore une suite. Il y a vraiment encore une suite. Ça va venir. Cette prière-là va être exaucée. Je ne suis pas égoïste, mais c'est le Seigneur qui est en train de donner des messages. Dieu me dit de vous dire ceci. Ce qu'il a déjà fait dans votre vie n'est rien comparé à ce qu'il va faire. N'est rien comparé. Cette gloire est encore plus grande. Vraiment grande. Et plusieurs vont en être bénéficiaires. Il est fait à cause de votre cœur, mais aussi à cause du cœur de votre femme. Et ça va se prolonger parce que vos enfants iront très loin. Très loin. Viens. Ma sœur, le Seigneur m'a dit, parce que pendant que je disais, Dieu est le maître de l'histoire, je l'ai vu écrit sur ton front. Dieu est le maître de l'histoire de ta vie. C'est lui qui écrit tout. C'est lui qui réécrit ce que même les hommes ont écrit. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a dit cela, mais il m'a dit, il faut que tu cesses avec ces inquiétudes et ces questionnements. Et si tu dois poser des questions, pose-les lui. Parce qu'il fera. Même ce que les hommes ont déjà dit, même ce que les hommes ont conclu, il fera. Il fera.
N'écoute pas tous les hommes de Dieu. Écoute les bons. C'est tout ce que je peux te dire. Écoute les bons. Parce qu'il y a certains qui peuvent te parler pour te désorienter. Alors, on va faire une prière simple ce matin. J'aimerais qu'on puisse s'élever et que chacun puisse regarder l'histoire de sa vie. Qu'il puisse regarder là où le maître de l'histoire a intervenu. Et qu'il commence à lui dire merci. J'aimerais que tu puisses regarder ton passé. Et que tu puisses regarder ton...